Salut à toi, dans cette vidéo je vais te montrer comment paramétrer le système de livraison dans Magento 2 sur Builderall. Donc la première chose à faire, ça va être d'aller dans Store et Configuration. Tu attends un petit peu, tu vas aller ici dans Vente et Shipping Setting. Donc ici tu vas marquer l'origine de l'envoi de ton produit. Donc idéalement, généralement tu mets l'adresse de ton store, donc l'adresse de là où ton entreprise est située. Ici, tu vas pouvoir sélectionner au moment où si tu crées par exemple une politique d'envoi, tu vas pouvoir l'activer ou pas. Tu penses bien à sauvegarder et surtout ne recoche pas ces cases-là, parce que si tu recoches ces cases et tu sauvegardes, ça va remettre les paramètres par défaut. Ici, tu vas aller dans Multi-Shipping Method. Donc dans Multi-Shipping Method, tu vas pouvoir sélectionner s'il y a différentes adresses multiples, oui ou non, si tu acceptes ou pas. Tu fais sauvegarder, et après c'est surtout ici le plus important, ça va être dans Shipping Method. Ici, Shipping Method, donc tu vas pouvoir paramétrer directement les différents styles d'envoi que tu peux avoir sur ton store. Donc là, ici, tu vas pouvoir créer, par exemple, donc moi, tu vois, ici, j'ai renommé livraison sous 7 jours ouvrables. Je l'ai renommé livraison rapide. Ici, tu vas pouvoir sélectionner par produit, par commande, et ici, tu fixes le prix de ta livraison. Ici, si tu veux, tu peux le fixer soit en prix fixe, soit en pourcentage. Donc généralement, les livraisons, c'est du prix fixe. Donc ici, c'est un message que tu vas pouvoir remplir. Si jamais la livraison n'est pas disponible, si la livraison payante n'est pas disponible pour ce produit-là, c'est un message qui apparaîtra pour dire cette livraison n'est pas disponible. Tu verras après par la suite que tu peux même juste ne pas mettre aucun message. Mais je te conseille quand même de le noter. Ici, tu vas décider à quelle région ça s'applique le moyen de paiement à 4,90. Donc après, tu vas pouvoir ici décocher et sélectionner le pays si tu veux, ou sinon tu laisses comme ça et ça sélectionnera le même prix au niveau des paiements pour tous les pays du monde. Ici, tu vas pouvoir sélectionner, en gros ils te disent si le moyen de livraison n'est pas disponible pour un produit, est-ce que tu veux que ça soit visible? Moi je te conseille de mettre non, je ne veux pas que ça soit visible. Maintenant, ici, tu vas pouvoir paramétrer le système de livraison gratuit. Donc, première chose à faire, c'est déjà de décocher ici et de mettre activé. Après, tu donnes un titre à ta livraison. Donc ça, en gros, c'est l'explication de ta livraison. Et ça, c'est le nom de ta livraison. Ok? Donc là, ils disent le titre, mais tu verras par la suite que ça, en gros, c'est l'explication de ta livraison. Donc ici, tu vas pouvoir sélectionner un prix minimum ou pas pour avoir la livraison gratuite. Si tu ne veux pas qu'il y ait de prix minimum, il suffit juste de ne rien mettre dans cette case-là. Là, tu vas retrouver exactement la même chose pour savoir si c'est applicable à tous les pays ou pas. Et ici, est-ce que c'est visible ou pas? Est-ce que tu mets le message, est-ce que tu fais apparaître ce message-là lorsque ce n'est pas disponible pour le produit? Donc moi, je te conseille encore une fois de ne pas le mettre, donc de mettre non. Donc là, c'est plus poussé. Table rate, en fait, ça va te permettre de pouvoir régler tes livraisons par rapport à un prix ou à une destination ou au nombre de produits par rapport à la destination, par rapport au poids, par rapport à la destination. Donc ça, c'est des livraisons qui sont un peu plus précises si jamais tu as des produits, surtout ou que tu vends avec par exemple beaucoup de quantité, ou que tu as des produits avec beaucoup de poids. Donc ici, c'est le même principe, tu actives, tu désactives, et tu suis les différentes cases, tu retrouves c'est exactement la même chose que tu as juste au-dessus. Ici, tu as Magento Shipping. Donc Magento Shipping, c'est quelque chose où il faut s'inscrire et tu as un plan à sélectionner. Donc ça, pour faire des livraisons sur Magento 2, tu n'es pas obligé de t'inscrire sur Magento Shipping. Donc si tu le désires, je t'invite à cliquer dessus, à suivre la procédure et à plus qu'à saisir les API, l'ID, le token et tout ce que tu veux par la suite. Ça te permet en fait Magento Shipping, ça te permet ici de pouvoir configurer encore plus précisément ce que tu veux au niveau de tes livraisons.
Après, dans Magento, tu as déjà, on va dire, des livreurs qui sont déjà intégrés dedans. Donc tu as UPS, ici, tu as UPS-S, tu as FedEx, tu peux aussi en rajouter d'autres par la suite, ici tu as DHL. Donc le même principe, pense bien à les décocher ou à les activer suivant les besoins et à modifier le prix suivant les besoins, suivant ce que tu veux, si tu veux les utiliser ou pas. Pense bien à sauvegarder par la suite et à rafraîchir les caches. Donc lorsque tu as fait ça, je vais te montrer à quoi ça ressemble lorsque tu te retrouves sur ton store. Donc on va aller ici dans Marketing Builderall et on va sélectionner un produit sac de voyage qu'on avait créé lors d'une vidéo précédente. On va aller ici dans Add to Cart et on va aller dans le panier. On procède au paiement. Et ici, donc, tu vois bien que tu as le paiement et tu vois qu'ici que la livraison n'est pas calculée et la taxe non plus. Donc ça, la taxe, on verra ça dans une autre vidéo, comment paramétrer les taxes s'il y a besoin d'en mettre ou pas. Donc, et tu te rends compte que ici, tes méthodes d'envoi apparaissent bien. Tu as 4,90 € pour la livraison rapide et ici, tu as la livraison gratuite avec le fameux texte. Donc, voilà comment valider, la personne n'a plus qu'à sélectionner, et lorsque la personne sélectionne, et ben après ça s'additionne par la suite lorsque l'on fait next. Donc voilà comment paramétrer donc ton système de livraison sur Magento 2. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.